Jean-Benjamin, Bonjour Nadine. 2025, c'est les 25 ans de DNCA. Quelles ont été les actualités de DNCA cette année ? Écoute, cette année, ça a été une année assez exceptionnelle pour nous en termes de, ce serait une année marquante pour DNCA, c'est la 25e année, surtout en termes de collecte. On a collecté depuis le début de l'année un peu plus de 9,8 milliards net, ce qui porte nos encours à plus de 51 milliards. Alors la collecte a été drivée comme chaque année par nos marchés historiques, qui sont la France et l'Italie, mais pas que. On collecte énormément en ce moment. Il y a une dynamique assez forte qui s'est enclenchée en Asie et aux États-Unis, en Amérique du Nord même, et qui contribue maintenant significativement à cette collecte. En termes de produits, c'est nos produits obligataires flexibles, DNCA Invest Alpha Bonds, DNCA Invest Crédit Conviction, dont on avait parlé la dernière fois ensemble, qui ont trusté cette collecte-là. Eurose, dans nos fonds à faible volatilité, retrouve vraiment un flux de collecte régulier, et ça on en est content depuis qu'on a changé les choses en 21 avec des très bonnes perfs depuis 21. Et sur la partie action aussi, elle n'en est pas en reste parce qu'on a un produit comme Archer Mid Cap Europe qui a passé le 1,5 milliard d'encours sous gestion et la value européenne avec DNCA Invest Value Europe qui arrive à avoir un flux de collecte régulier aussi depuis ses bonnes performances depuis 3 ans. Et donc ça c'est une chose importante parce qu'on parle d'actualité, mais l'actualité chez DNCA c'est vraiment de se remettre à vouloir continuer à aller chercher des gestions différenciantes de celles qu'on a actuellement, donc d'aller chercher de nouveaux talents, des savoir-faire différents pour compléter notre gamme historique et donc du coup d'offrir une diversification toujours la plus optimale pour les portefeuilles de nos investisseurs. Très bien, et je crois d'ailleurs que pour cette année, vous avez notamment 2 solutions différenciantes, une sur les matières premières, métaux précieux, c'est ça. Et une sur une combinaison d'un fonds qu'on connaît déjà, qui va combiner à la fois du côté du non-côté. Est-ce que tu peux nous présenter ton premier fonds sur les métaux précieux ? Avec grand plaisir. Alors, on a un produit qui s'appelle DNCA Invest Strategic Resources qu'on a lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, quand on a réfléchi il y a un peu plus de 2 ans à l'idée, tout est venu cette genèse en fait de créer un produit sur les matières premières. Ça nous est venu parce qu'on a fait la remarque qu'on est dans un monde qui était en train d'évoluer constamment. Alors on ne pensait pas que ça allait autant s'accélérer sur les 2 dernières années. Donald Trump nous aime beaucoup dans ce cadre-là. Et du coup, ce qu'on voit d'un point de vue marché, c'est que les actifs historiques, traditionnels, que sont par exemple les actions et les obligations, se recorrèlent énormément. Donc c'est compliqué de créer un portefeuille en ce moment pour nos partenaires. Idem pour la défiance qu'on a actuellement sur les valeurs refuges, comme le dollar. Et donc c'est important pour nous d'offrir un cadre à nos clients avec un produit sur une classe d'actifs décorrélée et différenciante que sont les matières premières. Alors ça sera un vrai fonds d'allocation. Le but, c'est d'investir, de s'exposer en fait à la performance physique des métaux, mais sans investir directement dans une société minière ou via des futurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir dans des swaps qui vont répliquer tout simplement la performance des différents métaux, mais en étant une gestion plus pure et moins volatile que ce qu'on peut retrouver dans les fonds miniers, par exemple. Donc c'est un vrai fonds d'allocation qui repose sur 2 familles. Donc vraiment, d'un côté, les métaux précieux qui vont servir de couverture, donc l'or, l'argent, le palladium, quand les marchés sont chahutés. Et de l'autre côté, on va avoir les métaux de la transition. Donc vous allez retrouver du cuivre, de l'étain, de l'aluminium. Et ces produits-là, en fait, c'est des produits qui sont nécessaires à la décarbonation, à l'électrification et tout ce qui va être transition industrielle. Et le processus, il est simple. On va d'abord avoir une analyse macro-propriétaire pour voir si on a envie de se mettre en risk-on, risk-off, se mettre plutôt sur les métaux précieux ou les métaux de la transition. Ensuite, il y a bien sûr une analyse fondamentale des différents métaux. Là-dessus, on va vraiment se focaliser sur l'équilibre offre et demande. Et la 3e étape, avant d'investir dans un métal, c'est vraiment regarder des signaux court-termistes, ce qui est primordial avant d'investir. Donc là, on est vraiment sur un produit UCITS, article 8, qui offre une vraie décorrélation dans les contrats d'assurance vie de nos clients et d'investir de façon pure et assez lisible sur les différentes matières premières existantes actuellement. Et ce fonds est déjà disponible ou voire en cours de référencement sur les contrats chez les assureurs. Exactement. Ton 2e fonds, qui est aussi une innovation et qui, à mon avis, va aussi susciter l'intérêt des partenaires, fait une combinaison du côté et du non-côté. Exactement.
Tu peux nous le présenter ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est un peu le petit frère de Rose. En fait, il s'appelle DNSA Quadro. Donc, DNSA Quadro, c'est quoi ? C'est un E-Rose, on va dire, si je caricature un petit peu, hein, avec du côté et du non-côté. Le but, c'est vraiment d'offrir à la clientèle retail, que tu connais très bien, un produit tout-terrain, plutôt à vocation patrimoniale, avec une liquidité bimensuelle. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le potentiel du capital investissement qu'on va coupler avec la liquidité et la diversification des actifs cotés. Donc ça se résume comment ? C'est un produit où on va retrouver des actifs cotés à hauteur de 80% et des actifs non cotés à hauteur de 20%. Donc si on regarde les 3 piliers de ce produit, hein, c'est quoi ? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est d'abord la diversification, donc des actions cotées, des produits de taux en majorité, hein, et ensuite cette partie d'actifs non cotés de capital investissement. La deuxième chose, c'est vraiment la diversification du savoir-faire. Je m'explique, vous allez avoir DNCA pour la partie gestion active et allocation, et ensuite Naxicap Partners, qui est assez reconnu dans sa gestion des titres non cotés du capital investissement. Et la troisième chose, bien sûr, si on lance un produit, c'est qu'on veut qu'il soit performant sur le long terme, et du coup, ça nous permet d'avoir dans un produit liquide, assez transparent, d'avoir cette prime à l'illiquidité d'habitude qu'il y a du capital investissement. Et donc, on est assez à l'aise par rapport à ça. Donc, on a vraiment voulu lancer pour notre clientèle retail le petit frère de Rose, qui soit lisible, liquide et plutôt diversifiant pour nos partenaires. Alors, j'allais te poser la question de la liquidité. Donc, tu as répondu avant que je te pose la question. Donc, effectivement, vous permettez à de la clientèle qui veut aussi limiter sa prise de risque, d'aller sur du non-coté tout en gardant la liquidité du fonds. Et en restant sur une VL au début qui est à 100 €. Ouais. Plus la peine de mettre du 100 000 € ou autre dans le cadre de l'assurance vie parce que ce fonds est UCITS et article 8. Et ce fonds est également déjà référencé ? Exactement, pas partout, mais dans une compagnie que tu connais très bien, en tout cas, il est disponible. Quelle très bonne idée. Merci Benjamin. Merci Nadine. Et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec grand plaisir.